Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. La réunion de ce dimanche 1er mars sonne la réouverture de l'hippodrome d'Auteuil. Nous aurons un quintet plus sur cet hippodrome. Il s'agira du prix Carcimon, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. Voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête le top weight, numéro 1, Jamie Bay. Le cheval reste sur 2 victoires sur les haies. D'ailleurs, il est invaincu en 2 sorties depuis le début de l'exercice 2015. Il revient ici sur le steeplechase avec la ferme intention de préserver son invincibilité cette année. Il en a les moyens. Le numéro 6, Death Get Up, qui vient de s'imposer sur le steeplechase de Bordeaux, conduira l'opposition. Elle est en forme et de pouvoir également très bien faire en pareille société. Le 7, c'est Giello de Somoza. Le cheval vient de terminer 3e d'un quintet plus sur le steeplechase palois. Une confirmation est ici attendue, d'autant que ces 3 chevaux, le 1, le 6, le 7, ne seront pas gênés par l'état du terrain. Ensuite, le numéro 2, Singapore Sky, le cheval qui, fait ici son retour sur le steeplechase d'Auteuil avec des ambitions. Lui qui a bien couru dernièrement sur les paloises. Le numéro 3, Chop Shoot, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée à Pau et qui compte une victoire en autant de sorties sur le steeplechase d'Auteuil. Son unique sortie sur le steeple de la butte Mortemart a été en effet couronnée de succès. Le numéro 9, Eden, qui se présentera ici en condition physique avancée. Il a couru cet hiver à Cagnes, à Pau et à Fontainebleau. Le numéro 5, Vandalier. Certes, il affiche 2 échecs en autant de tentatives dans les quintets, mais à mon avis, vu son degré de forme et vu l'opposition, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer en pareille société, et ce à belle cote. Et le numéro 8, Dénor d'Anjou, qui dans ce lot me semble en mesure de bien faire. C'est un 5 ans qui défie ses aînés, mais à mon avis une place, une 4e voire une 5e place n'est pas hors d'affaire pour lui, et ce à une cote intéressante. Résumé chiffré pour ce quintet à Auteuil: As, 6, 7, 2, 3, 9, 5 et 8. La suite du programme à Auteuil désormais. Le 107 dans la première Saint-Col débute sur le steeplechase avec une belle chance de succès. Lui qui était jugé digne de participer au prix Aguado, une Listed Race sur les haies l'an dernier à Auteuil. On lui posera son compagnon d'entraînement, le 101 Groove, qui vient de gagner sur le steeplechase de Pau le 23 janvier, qui devra confirmer en région parisienne. Et le 102 également, Brin de Tex, qui reste également sur un succès sur le steeplechase palois. Donc le 107, l'opposition, le 1 et le 2. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 501 Lord Prestige, un cheval qui court toujours bien sous sa fraîcheur. Mieux vaut donc le suivre dès cette course de rentrée, d'autant qu'il a remporté cette épreuve l'an dernier. Éric Leray est confiant ensuite avec le 703 H d'or. Son cheval est au mieux, il adore tout particulièrement le terrain lourd et l'entraîneur n'a pas caché son optimisme. Il serait déçu de ne pas le voir jouer les premiers rôles de cette compétition. 703 H d'or à suivre une nouvelle fois. Fabrice Fouché m'a également fait part de sa confiance au sujet du 807 Key of the Kingdom. Le cheval est au mieux, il reste sur 2 bonnes sorties sur l'hippodrome de Pau. Il a un moral d'acier, il adore le terrain lourd, bref, et son entraîneur le juge également bien situé sur l'échelle des valeurs. Dans ces conditions, il vaut mieux lui accorder crédit dans cette course somme toute ouverte, mais dans ce lot, à mon avis, il peut faire partie du trio, et c'est une belle cote. Le 807 Key of the Kingdom, l'entraîneur est confiant. Course ciblée à Auteuil, 1er, 5e, 7e et 8e. À Chartres maintenant, en Réunion 2, Philippe Bazir présente le 111 Topo de Bassière avec des prétentions. Le cheval est sur la montante, il ne cesse d'accuser des progrès au fur et à mesure de ses sorties. Il a déjà gagné sur cette piste de Chartres. D'ailleurs, c'est le tenant du titre et en 2013, il avait terminé 2e de cette course. C'est un petit peu son épreuve. Le cheval est au mieux, une piste à sa convenance, une catégorie qu'il connaît bien. À mon avis, dans ce lot, c'est un prétendant aux toutes premières places, un cheval régulier dans le rang des amateurs. Le 111 Topo de Bassière, candidat au succès. Une heure plus tard, dans la 3e, le 310 Aramis Duhomme m'a bien plu dernièrement à Laval. Il a tardé à trouver l'ouverture, mais il a bien fini. Se classant 3e, les pensionnaires d'Hervé Gilles reviennent vraiment au mieux actuellement. Et à mon avis, ce 312 Aramis Duhomme peut fournir le lauréat de cette course. Donc à Chartres, Réunion 2, le 111 Topo de Bassière et le 310 Aramis Duhomme. Enfin, en Réunion 3, à Agen, dans la 5e, j'aime beaucoup le 507 Vasco du Gite. Un cheval qui était en pleine forme, il reste sur 2 succès. C'est un excellent droitier. Richard William de Necher, qui sera son pilote, l'a déjà piloté notamment à Bordeaux. Le cheval ici fait face à une opposition dans ses cordes. Il faut juste lui souhaiter un bon parcours caché à ce petit jeu là. Il est capable une nouvelle fois de disputer la victoire. Attention toutefois au 512 Moniz Invercourt, une jument de 6 ans qui vient de bien courir par 2 fois à Vincennes. Une victoire sur le hippodrome du Plateau Gravel suivie d'une 3e place. Le seul bémol, c'est qu'elle va débuter corde à droite. Reste à voir son comportement dans cette course. Sachez également qu'elle devra composer avec un numéro en 2e ligne, mais en classe pure. Je pense que c'est la meilleure du lot. 512 Moniz Invercourt, si elle s'adapte au tracé corde à droite, et 507
707 Vasco de G qui me semble plus recommandable pour le podium. Dans la 7e, l'une des belles épreuves de cette réunion sur l'hippodrome d'Agen, j'ai dégagé 3 chevaux pour un couplet. Le 706 Uno Dancer qui vise une 5e victoire consécutive, il sera de nouveau déféré des 4 pieds. Le 707 Uno de Motoran, l'une des valeurs sûres et l'un des meilleurs trotteurs d'âge de la région. Et le 701 également, c'est Perfect Power, le cheval est au mieux, il reste sur 2 podiums. Les frères Martin sont préparés, c'est le rendez-vous, le cheval est déféré pour l'occasion. C'est également un choix prioritaire, 706, 707 et 701. Voilà, excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.